Bonjour à vous. Voilà, nous sommes dans le mois de juin. Aujourd'hui, c'est le 1er juin. Bienvenue à bord de ce mois. Vraiment, si vous êtes compté dans ce mois, c'est parce que on vous fait confiance. Qui vous fait confiance? C'est Dieu qui vous fait confiance. Et ce matin, nous voulons parler du mois favorable. Ça, c'est le mois favorable. C'est notre mois de faveur. C'est notre mois de faveur. Et je veux encourager vraiment tout le monde à être dans cette attitude que nous sommes favorisés, pas parce que on est en train de dire, mais parce que nous ferons des choses qui fera de nous des hommes et des femmes favorisés. Logiquement, comme vous le savez, dans la Bible, Luc chapitre 2, le verset 52, euh, la Bible dit que Jésus croissait. Faisait quoi? Il croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alors, la grâce dont on parle ici, c'est la faveur imméritée. Cette faveur imméritée. So, il croissait en sagesse et en statut et en grâce. So, on peut grandir dans la grâce. Oui, on peut grandir dans la grâce. En fait, de nos jours et dans cette génération, partagez. Dans cette génération, surtout la prédication auquel nous sommes héréditaires, en fait, auquel nous sommes héritiers, cette prédication, surtout américaine, qui a focalisé sur la grâce, c'est comme on ne doit plus rien faire. On ne doit plus rien faire. C'est pas la grâce. C'est pas la grâce. C'est pas la grâce que tu ne pêches, tu as été épargné du péché. Bonjour, Stéphanie. C'est pas la grâce que en fait, tu as été protégé. Et nous interprétons mal la grâce. Invite les autres. Là, c'est notre premier jour du mois de juin, notre mois de faveur. Surtout, le mois favorable. Bonjour. So, il est important de noter que même si Jésus lui-même avait besoin de grandir dans la faveur, alors nous pouvons aussi grandir dans la faveur. Partage et aimez la vidéo, Si vraiment Jésus qu'on appelle le grand maître, hein, Jésus que vraiment même les musulmans savent que il va revenir, celui qu'ils appellent Issa. S'il dit que c'est important de grandir, de croître dans la faveur, c'est que c'est important de croître dans la faveur. Donc, la faveur peut être, on peut grandir dans la faveur en deux dimensions. Dans la dimension divine et dans la dimension des relations avec Dieu et avec les hommes. Grandir dans la faveur, c'est très important. Nous devrons chercher à grandir dans la faveur. Écoutez, comment on peut grandir dans la faveur? Où sont les autres? Comment on peut grandir dans la faveur? Surtout devant Dieu. Des fois, on croit que nous n'avons rien à faire. Non, c'est seulement grâce. Dieu nous a fait grâce. Oui, cette grâce existe, mais il y a aussi une grâce que tu appliques pour dans laquelle tu en fait croître.
cette faveur que tu appliques et que tu grandis là-dedans. Bonjour MF. So, même si c'est à l'égard de Dieu, tu as besoin de grandir, tu as besoin de croître à l'égard de Dieu. Comment on peut croître dans la faveur? Comment on peut être vraiment le favori de Dieu? Comment tu peux te retrouver vraiment celui qui est le préféré ou la préférée de Dieu? Comment tu peux te retrouver favorisé par Dieu? Je vais dire encore, premièrement, et après ce premier point, il n'y a pas un autre point. Garde ton cœur pur. Oh là là, les gens vont te dire, peut-être il faut aller à la mosquée ou il faut aller à l'église, il faut aller dans les réunions de prière. Tout ça, c'est bien. Mais si tu vas dans ces endroits où et que tu vas faire des méditations tous les matins et ton cœur est noir et ton cœur est sombre et ton cœur est hypocrite, il n'y aura rien. La seule manière d'être favorisé par Dieu, c'est de garder le cœur pur. Ce n'est pas d'aller à l'église. Ce n'est pas de prier en langue. Ce n'est pas de lire la Bible tous les jours. Ce n'est pas, toutes ces choses sont très bien. Il faut les faire, faut le faire. Mais par-dessus toutes ces choses, pour être favorisé devant Dieu, il faut garder le cœur pur, le cœur saint, le cœur vraiment droit devant Dieu. Yeah. Vous n'avez jamais vu les gens qui dorment même dans les églises. Ils sont toujours dans les activités d'église, mais le cœur est tellement sombre. On peut même potentiellement soupçonner ces derniers d'être, you know, vous voyez? So, pour être favorisé par Dieu, nous devrons garder le cœur pur. Qu'est-ce que le cœur pur peut te donner comme avantage? Le cœur pur, c'est ça qui te protège. Que quand on conspire contre toi à cause de ton cœur, la conspiration ne va pas réussir. Ton cœur pur, c'est ça que Dieu bénit. C'est ça que Dieu favorise. C'est ça que Dieu élève. C'est ça que Dieu garde. Tu veux la faveur devant Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit Jésus croissait en faveur devant Dieu et devant les hommes. Ça, c'est quelque chose qu'il faut chercher. C'est un travail qui doit se faire. Ce n'est pas comme moi, je vis par la grâce et puis tu as de la méchanceté, tu as de l'animosité, tu es là seulement en train de... Et Dieu est devenu comme il est caché à quelque part dans les nuages. Non, 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 non. Celui que Dieu veut protéger, c'est ton cœur. Celui qui veut favoriser, c'est ton cœur. Celui qu'il veut augmenter, c'est ton cœur. Celui qu'il veut vraiment bénir, c'est ton cœur. Si ton cœur n'est pas disposé, il n'y a rien que Dieu peut faire. Rien qu'il peut faire. So, je vais m'arrêter là brièvement et je vais parler de comment il faut trouver faveur devant les hommes. Parce que Jésus a trouvé faveur dans deux sources. Devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. So, tu ne peux pas dire que non, c'est seulement Dieu qui me bénit, moi avec les hommes. Non, 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 non. Il faut aussi travailler la croissance en faveur devant les hommes aussi. Si tu veux être favorisé dans ce mois que tu
que tes affaires vont augmenter, que ton poste va changer et vraiment tes relations vont prendre une autre tournure. Il faut chercher à croître dans la faveur devant les hommes. Comment grandir dans la faveur devant les hommes? C'est ça la question. Comment peut-on grandir dans la faveur devant les hommes? En restant, nous allons voir cela. Nous assure, c'est déjà même sur ça qu'on va se focaliser toute cette semaine. Se focaliser sur la faveur devant les hommes. Parce que, vous savez, nous parlons pratiquement, nous parlons systématiquement. Vraiment, nous voulons développer un système qui marche. So, les bases de données avec lesquelles nous enseignons, c'est les bases de données pratiques. C'est que tu peux utiliser pratiquement. Tu finis d'écouter, tu vas appliquer. C'est ça, c'est que nous cherchons. OK? So, pour trouver la faveur devant les hommes, je vais prendre un point et je vais m'arrêter sur ce point-là. C'est d'être considérable, considérer, considère les autres, être attentionné aux autres. Même à un petit enfant, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Rester considérable. C'est ça le mot? Oui, c'est le mot considérable. On dit en anglais, be considerate. Et sois considérable. Considère tout le monde. Peu importe l'ethnie, peu importe la peau, peu importe la position sociale, culturelle ou encore politique, considère tout le monde. Tu ne peux pas continuer à être sélectif dans ta considération et espérer la faveur avec les hommes. Certainement, toi, tu n'es pas socialiste et que tu es de la droite et la cousine qui, en fait, vraiment doit signer ton papier, c'est la cousine de ta copine qui est aussi de la droite, mais elle est de la gauche. C'est elle qui doit signer les papiers. Mais parce qu'elle est de la gauche, tu la méprises. Aujourd'hui, nous prenons comme un style de mépriser les autres, de chiffonner les autres, de saboter les autres, de dégrader les autres, diffamer les autres. Parce que les réseaux sociaux nous donnent la permission de le faire. Vraiment, si nous voulons être favorisés dans ce mois de juin, s'il vous plaît, soyons considérés, soyons considérables. Et vraiment, considérons ce qui nous entoure, considérons tout ce que le petit ou grand, blanc ou noir, tout le monde, les mêmes considérations et les mêmes égards. Et c'est très important. Et nous allons poursuivre vraiment ce développement durant ce mois de juin, cette semaine, et durant tout le mois de juin d'ailleurs. Et nous allons voir comment est-ce que nous pourrons éventuellement vraiment trouver faveur ou grandir dans la faveur. La faveur, on dit souvent que c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Oui, oui, oui. Même si la faveur est quelque chose qu'on ne mérite pas, la faveur, c'est quelque chose que l'on peut grandir. C'est une substance, seulement que ce n'est pas visible. On peut te donner une grande faveur ou on peut te donner une petite faveur. Fais-moi une petite faveur. Vous voyez, on peut demander une petite faveur, on peut demander une grande faveur. Ce qu'on peut mesurer est quelque chose qu'on peut travailler. Si cela n'est pas mesurable, alors on ne peut pas le travailler. Alors, vraiment, c'est quelque chose. Par exemple, les choses qui ne sont pas mesurables, c'est le don gratuit de Dieu, c'est le salut. C'est ça qui n'est pas mesurable. C'est des choses comme ça qu'on ne peut pas travailler. Mais, même encore ça, la Bible dit travaille à ton salut. On travaille à tout. Notre implication est indispensable. Passez une excellente journée et bienvenue dans notre mois de faveur.
et nous serons favorisés dans la justice, favorisés dans la société, favorisés dans le lieu de travail, favorisés dans le ministère, favorisés dans les lieux de travail, dans les affaires, favorisés avec les clientèles. Nous serons favorisés dans ce mois de juin. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve assurément demain à 7h40. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.